Salam alaikum la famille, tout va bien. J'espère que vous allez bien. Pour certains j'espère, pour d'autres je m'en bats les reins. Là j'ai écouté une émission sur Sud Radio. J'ai écouté Jean Castex. Putain, ce paysan là qui nous a remplacé par l'ancien ministre, je ne connais plus son nom, tu vois. Ce mec là il veut nous dire que il a remarqué que dans les départements où le couvre-feu était à 18h, il y avait 3 fois moins de cas de Covid-19. Ah, tu vois, j'ai chopé Covid-19. Alors là il nous parle de virus social. Alors il avance que les gens à 18h ils vont aller prendre l'apéro ensemble et tout. Alors seulement à 20h, il a peur que le mec il prenne l'apéro à 18h avec son pote, tu vois. Je vous jure, on met un monde de malades, les frérots et les frangines. Un monde de malades. Ils nous prennent pour des demeurés, ils nous prennent pour des ânes, ils nous prennent pour des cons. Ils pensent qu'on croit à leur bêtise, tu vois. Ouais, on a remarqué que dans les départements où le couvre-feu était à 18h, il y avait 3 fois moins de cas. Ah bon. Moi je vous dis, je suis de Mulhouse. Wallah, je vois les gens, ils sortent, ils rentrent 19h, 20h, 21h, je le vois dehors, ils marchent tranquille, ils se promènent. Ce gouvernement, il nous prépare un truc. Il nous prépare une belle carotte. Moi, je vous le dis, les amis. Une belle carotte. Tout ça, c'est que du flan. C'est pour endormir les gens, c'est tout. Hein. Mais il nous prépare une belle carotte. Alors, ils essaient de détruire Didier Raoult. Par rapport à l'hydrochloroquine, comme quoi c'est de la merde, qui s'est trompé alors qu'il n'a jamais dit ça. L'autre pute, elle reçoit une Légion d'honneur. Putain. Bon, de toute façon, la Légion d'honneur française. Hein. Moi, je connais des gens, ils l'ont refusé. Là, je connais des gens, ils l'ont refusé. Après, il y avait un tiers marocain, tu sais. Je sais plus si c'était Chirac ou Mitterrand, il voulait lui donner la Légion d'honneur. Il lui a dit, fous-toi dans le cul, il lui a dit. J'ai perdu 3 de mes frères pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais toi, tonton Derche. Je sais plus si c'était Pompidou ou Mitterrand, je sais plus. Mais bon, bref. Et la meuf est toute heureuse. Elle fait la lèche-botte du gouvernement, elle reçoit la Légion d'honneur. Elle est toute contente. Putain, moi, la Légion d'honneur, franchement. Déjà, si demain je suis président de la France, putain, voilà, j'ai des grands projets pour vous, mes amis. Voilà. De grands projets. Comme disait Hollande, moi, demain président. Quel mytho. Il a fait tout le contraire de ce qu'il disait. Il a mis la France en faillite. Bon, mais c'est pas le plus pire. Bambi, lui encore, il était... Mais moi, je me souviens quand il débattait avec Sarkozy. Moi, président de la France, je ferai. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait de la merde. Pour gérer un pays, déjà, il faut avoir des couilles. Pour gérer une population, il faut avoir des couilles. Il faut avoir de l'empathie surtout. Faut pas être égoïste. Faut pas penser à son salaire et à sa fin de carrière. Parce que les présidents, ils savent qu'ils sont élus pour un temps. Donc ils se disent, on va en profiter au max. Pendant qu'ils sont présidents. Ils sont dirigés par tous les lobbies, les multinationales, les pays étrangers, tu vois. C'est pour ça qu'il faut quitter l'Union Européenne. Je suis d'accord, moi, avec Florent Philippot. Quittons ce putain de l'Union Européenne, qui ne sert à rien. À l'époque, la canette, tu l'as payé 5 francs, maintenant tu payes 1 euro. Ça fait quoi? Ça fait 6 francs 55. 6 francs et quelques, je sais plus. Excusez-moi les amis, je suis les as, je suis en train de tirer sur ma clope.
Et là, on a franchement, là, on a atteint le summum de nos gouvernants. Franchement, on n'a pas eu ça depuis Sarkozy. Même Hollande, je pense que Hollande, il aurait mieux géré la crise. Par contre, Bambi, il aurait mieux géré la crise. Là, t'as le mec. Ouais, les gars, on a mis à 18h parce que j'ai peur qu'ils prennent l'apéro. Et les contacts, ils sont sociaux. Parce que souvent, ça se contamine entre amis, entre familles. Ouais, d'accord. Allez, parlez-en à la France. Un pays de fauchetons. On a l'état de fauchetons. La déroute de 40 ou de 41. La même déroute. Quand les Boches, ils ont traversé le Rhin. Ils sont barrés en courant, les Français. C'est normal. Les Boches, ils avaient des mitrailleuses. Les Français, ils avaient encore des fusils, tu sais, tu charges à la poudre. C'est normal. Parce que on croit qu'on est, parce qu'on est le pays des Lumières, la littérature, de la poésie, de la peinture, on croit qu'on est les meilleurs. Les meilleurs dans quoi? On couteau au Pinel. C'est tout. Et un trou de balle comme ça. Un trou de balle, Premier ministre, qui vient nous expliquer que la France métropolitaine serait en couvre-feu à partir de 18h, car il a peur qu'après 18h on prend l'apéro ensemble. Voilà. Voilà la raison. La raison. Mais on verra. L'avenir nous le dira. Les chiffres nous le diront. Que ce couvre-feu sert à rien. En tout cas, moi je le dis, je n'ai jamais respecté ce couvre-feu. Oh putain, je suis rentré pratiquement depuis le couvre-feu, je rentrais entre 1h et 2h du matin. Chez des potes, chez des amis, chez la famille. Même les flics qui te passaient appel de phare, salut mon pote. Même les flics ils trouvent ça ridicule. Je sais pas comment ça se passe à Paris, mais à Mulhouse, même les flics, ils contrôlent pas, ils cassent pas les couilles. Ils cassent pas les couilles, ils s'en battent les couilles, ils disent allez laisse-le mec il va rentrer à la maison à 19h et alors il va contaminer qui? On dirait que le Covid il rentre chez lui à 18h. Bande de tarbas. Voilà mais les frangins et frangines, c'était mon petit coup de gueule de ce soir. J'ai le droit. Allez, salam à tout le monde. Passez une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.